Bonjour, bon après-midi. Il est 16h11 aujourd'hui. Nous sommes le 15 septembre. Là, je vais faire de la lecture, mais je vais placer ma vidéo comme ça. Donc, je me présente. Je m'appelle Chantal Roberge Dupuis. J'ai 54 ans. Je suis infirmière. Je suis aussi psychoéducatrice retraitée. Je travaille à mon compte. Je suis contracteur à mon compte en santé et en éducation. Je suis présentement à l'Université Laval à Québec dans 2 certificats différents, un en administration à la faculté d'administration, puis un à la faculté de médecine en santé sexuelle. Parce que là, je m'étais dit, ça va être beau sur mon curriculum vitae à rajouter parce que oui, ça prend le papier. Je t'assure, t'as beau être génie, t'as beau avoir les connaissances comme ça se peut pas. Quand tu arriveras face à un poste un jour, une présentation ou une demande d'emploi ou une demande officielle, ça prend vraiment le papier. Ou mis à part, là, ça peut dire, bon, ben, il faut que j'aille chercher des actualisations, passer des examens pour confirmer mon savoir, mais ça prend le papier. On n'est plus en 1900 tranquille, qu'on appelle déjà dans les années 1970, hein, nos papas, nos mamans, nos grands-pères, nos grands-mères, puis nos tantines, nos tontons, ils nous disaient, on n'est plus allé en 1900 tranquille, là, ça te prend un papier, là. Donc, mais moi, j'aime étudier. C'est pas juste pour avoir le papier, parce qu'il y a vraiment des choses que je sais pas comment faire. Et il y a les choses sont en changement, hein? Les choses sont en changement, donc il faut rester tout le temps actualisé. C'est important de prendre, de s'actualiser. C'est pas vrai, ça, de dire, il y a des choses tout est en changement. Donc, ça, c'est ma présentation rapidement, là, que je fais sur vidéo comme ça. Je vais faire de la lecture. Bien entendu, c'est pas professionnel parce que c'est pas mon travail d'être en communication. Quoique j'ai fait quand même beaucoup de vidéos là, marionnettiste puis des formes d'humour en tant que contracteur. Là, je fais de la vidéo comme ça en santé et en éducation. Donc, si tu aimes ça, je pense que c'est mon approche de travail à moi. Si tu aimes cette approche-là, tu l'écoutes. Si tu n'aimes pas ça, tu fais pause. Puis, salis-moi pas. Tu n'as pas besoin de me salir. C'est comme dans une garderie. Si tu l'aimes pas, ma garderie, fais pause, puis va ailleurs. Salis-moi pas en partant ou venir dans ma maison, puis tout voler les traces de ton existence chez moi ou peu importe. Donc, je vais faire de la lecture sur un site du gouvernement du Canada que j'ai réussi à tomber sur ce site-là, qui est un accord, un communiqué de presse au service aux Autochtones du Canada. Je vais en faire la lecture parce que c'est très intéressant. Puis il y a des gens qui sont pas capables de lire, mais qui peuvent, qui pourront, qui n'ont pas l'internet, qui n'ont pas cette page-là de communication d'internet. Moi, je l'ai, donc je vais en faire la lecture. C'est au service autochtone du Canada. C'est un communiqué de presse, un pas de plus vers un accord visant la transformation en éducation avec la signature d'un protocole d'entente entre Service aux Autochtones Canada et le Conseil en éducation des Premières Nations au Québec. Donc, c'est sur le site de Canada. Communiqué de presse le 4 mai de l'an 2021 à Ottawa, territoire algonquin non cédé de l'Ontario. Service aux Autochtones Canada. Aujourd'hui, donc à cette date-là, pas aujourd'hui, là, pas le 15 septembre de l'an 2022, c'est écrit aujourd'hui, mais ça veut dire que c'est le 4 mai 2021, c'est écrit en haut. L'honorable Mark Miller, souviens-toi du nom, Mark Miller, ministre des Services aux Autochtones Canada, et le comité des chefs du Conseil en éducation des Premières Nations au Québec, les initiales CEPN. Donc, le comité des chefs, c'est plusieurs personnes parce que des DES, chef avec un S, du conseil, d'un conseil, là, il n'y a pas d'S. En éducation des premières, des avec un S, première avec un S, nation avec un S, au Québec, c'est juste au Québec, il n'y a pas de S.
Ils ont signé un protocole d'entente qui encadrera les discussions pour l'élaboration d'une entente régionale en éducation. Une telle entente s'inscrit dans le cadre de la transformation des programmes en éducation initiée par le ministre en collaboration avec les Premières Nations. Point. C'est une bonne nouvelle. Bravo. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne savais pas. Je viens de l'apprendre. Donc, il y a une transformation des programmes en éducation. Donc, du coup, c'est sûr que Jean-François Roberge, le premier ministre en éducation du ministère du Québec à la province de Québec, qui siège ici au Parlement de la capitale de Québec, est sûrement au courant. Tu lui poseras des questions à ce sujet. Cette transformation répondra aux objectifs et aux priorités des Premières Nations en matière d'éducation, afin de favoriser la réussite scolaire des élèves. Donc, quand on dit, là, bien entendu, là, les Premières Nations, là, il faut aller vérifier, là. Au Canada, les premiers natifs au Canada. Donc, qui a le droit au titre des premiers natifs au Canada? Le ministre et les chefs du conseil, le CEPN, s'engagent à ENT dès maintenant à élaborer une entente régionale en éducation qui définira clairement les rôles et responsabilités des parties. Donc, c'est là qu'il faut, je vais continuer à lire, là, mais ils se sont engagés à élaborer une entente qui va définir clairement les rôles et responsabilités des parties. C'est ça qui est écrit là. Donc là, tu as une question à poser. Avez-vous tenu votre promesse? Cette approche comprend du financement pour l'éducation de la maternelle au secondaire et répondra aux demandes des Premières Nations tout en prenant en compte. Faut-en pas à l'aveugle et dépenser de l'argent n'importe où, n'importe comment. En tenant bien compte les besoins des élèves. T'as-tu fait la cueillette de données des fleurs? C'est quoi leurs besoins? À qui ça va servir? Par conséquent, les résultats en éducation seront améliorés. Mais là, en conséquent, là, c'est... par conséquent, si tout ça est bien fait, on devrait avoir un résultat. Donc, déjà, 1 an, là, il est où ton résultat à ça, là? Est-ce que ça a été efficace? En éducation, seront améliorées et les Premières Nations exerceront ainsi un plus grand contrôle de l'éducation de leurs enfants. Cette démarche s'inscrit en droite ligne de la politique en cours depuis le 1er avril 2019. Mais ben avant ça aussi, là, c'est parce qu'ils ont signé un nouveau papier, mais ça fait longtemps qu'ils en signent des papiers. Celle-ci soutient la gestion de l'éducation des Premières Nations par les Premières Nations et s'appuie sur le nouveau modèle de financement régionaux pour assurer un financement plus prévisible. Bon, si on parle d'argent, là. Mais la question, là, tu devais clairement identifier les actes, les procédures, les changements pour la réussite des élèves autochtones de la maternelle au secondaire avec cet argent-là. C'est ça là qu'il dit là. L'éducation doit être confiée à ceux et à celles qui sont le mieux en mesure d'assurer un enseignement reflétant l'histoire, la langue, la culture des apprenants. Wow, un instant. Ça, on dirait là, que ça va être correct pour le musée, là, mais il y a bien d'autres choses. Là. Nous reconnaissons l'expertise du comité des chefs du Conseil en éducation des Premières Nations au Québec et sa connaissance des besoins réels et particuliers de ses membres. Les membres du CEPN sont vraiment les mieux qualifiés pour gérer ce dossier au cœur des priorités des Premières Nations.
Ce protocole guidera l'élaboration d'une entente régionale en matière d'éducation ainsi que le cadre financier qui y est associé. Donc, c'est signé l'honorable Marc Miller. Salut Marc, j'espère que ça va bien. Pas l'affaire qui est venue ici, là, mais je l'ai rencontré à Ottawa, le ministre des Services aux Autochtones. Un pas de plus vers la réalisation commune d'un changement qui soutient pleinement le contrôle de l'éducation des Premières Nations et pour les Premières Nations au Québec, plus spécifiquement là, cette nouvelle-là au Québec, comme les chefs l'avaient envisagé au début des années 1970. Un pas vers une entente régionale en éducation basée sur les besoins réels et spécifiques des communautés membres du CEPN afin d'assurer les moyens nécessaires aux générations présentes et futures de réaliser leur plein potentiel et s'épanouir dans la fierté de leur culture et de leur identité. Bon, bien entendu, là, si on parle de la maternelle jusqu'au secondaire 5, moi, en tant qu'infirmière, tout simplement, là, en tant qu'infirmière puis éducatrice, je suis contracteur. J'ai assez aussi... ça fait 30 ans que je travaille auprès des services à la communauté internationale puis multiethnique, là. Donc, j'en ai fait beaucoup des plans d'infirmière, là. Je suis justement à l'université, là. Pour dire, là, parce que sur ta table de chevet, là, je t'assure, là, que là, si les Autochtones n'ont pas ça sur leur table de chevet, on dit nourrir l'espoir, nourrir l'éducation. Qu'est-ce que je veux faire plus tard, là, avec les matières premières, tes terres qui t'appartiennent? Quelle formation tu dois suivre? Nomme-moi, c'est quoi, là? Au moins, juste le savoir, là. Au cégep, dans quelle orientation tu t'en vas? Es-tu capable de me répondre ça? Là, j'ai l'air fâchée. Mais si je parlerais à un jeune élève autochtone de 13 ans, puis t'es pas capable de me répondre, là, t'as l'argent, là, t'as une poche pleine d'argent, dans l'exemple, mais t'es pas capable de me répondre à quoi tu t'en vas, que tu vas fabriquer un canot avec des corses de boulot. Tu comprends? Mais je parlerai pas comme ça. Chantal, elle parlera pas comme ça. Quand je parle comme ça, c'est que il faut comprendre que si t'as pas ça, prime abord, si t'as même pas ça, en quoi tu veux t'en aller, là? Ton orienteur à l'école, là, est-ce qu'il y a un livre comme ça, là? Du cégep et de l'université. Puis qu'est-ce que ça prend? Parce que là, c'est beaucoup, là. Si tu veux t'en aller, exemple, en génie électrique, là, c'est 4 années d'université. Est-ce que tes parents ont commencé à mettre de l'argent de côté? C'est bien beau, là, envoyer des mesures d'aide monétaire, là. Mais si tu sais que tu veux devenir, tu veux faire un bac en génie électrique, là, puis tu veux aller travailler dans la région du Nunavut, puis donner ton savoir à ton peuple, c'est 4 ans d'université. Qu'est-ce que tes parents déjà font? Puis qu'est-ce que toi, tu fais? Pour être capable de payer 4 années d'université. Avec tous les frais, le logement, après accès aux grandes villes, les livres, l'Internet, l'antenne, la nourriture, tout ce que... Donc, c'est très jeune. Quand tu prends la décision d'être parent, dire, t'as ça à savoir, premièrement, oui, semer le rêve chez l'enfant, là. Un jour, je vais être avocat, puis je vais défendre mon peuple. Ou un jour, je vais avoir un bac en agroalimentation, puis je vais être capable de nourrir ma terre, puis nourrir mon peuple. Mais l'enfant a beau dire ça, là. T'as beau nourrir ce rêve-là, si t'es capable déjà juste de le dire là, c'est déjà bien. Mais ça prend ça sur ta table de chevet, là. Au même âge que ce livre-là, au même âge que le livre de la princesse, là, elle doit déjà avoir de l'argent dans son compte en banque. Elle doit déjà avoir un programme. T'as déjà ben trop joué aux poupées, là. T'es déjà ballon, puis t'as ben trop joué d'heures aux poupées cette semaine, puis cette année, t'es déjà très en retard. Puis t'en as trop respiré, là, dans le chalet, puis t'en as trop respiré à la maison, tout le monde, tu comprends-tu? Que ça donne absolument rien.
pas que ça donne rien, c'est que l'argent doit être bien réparti. On dit, il n'y a aucun espoir que cet enfant-là aille à l'université, il n'y a aucun espoir. Oublie ça. Que ce soit par scan cérébral ou rapidement, là, les professionnels vont dire il n'y a aucun espoir. Ni de faisabilité monétaire. Jamais tu seras capable de payer 4 années là, en génie agro-environnemental à ton enfant. Ta famille n'aura jamais assez d'argent, puis ton enfant n'a pas le potentiel de réussite. De faire 4 ans un programme de 120 crédits. Combien est-ce que ça va coûter? Tu comprends-tu? Puis je veux pas que le gouvernement donne de l'argent à cette famille-là. C'est calculable. C'est prouvable. C'est de niaiser le Trésor des contribuables du Canada de donner de l'argent. Là. Qui n'a aucun potentiel, aucune chance de réussite. Aucun espoir, puis aucun effort d'aller de l'avant depuis 2 puis 3 générations. On dit, tu vas peut-être gagner bien des votes, tu vas en gagner bien des votes. C'est comme aller chercher bien des votes. Tu comprends-tu? C'est juste d'être réaliste. C'est de protéger premièrement l'argent du... donc, mais pour dire, pour aujourd'hui, t'as 3 ans. Donc, demande à Tantine, à Tonton de Québec, dire, moi, je le veux, ce livre-là. Je veux que tu me lises ça le soir, parce que l'histoire, là, l'histoire de la princesse et de la grenouille, là, je le connais. Moi, je veux que tu me lises ça, là. Il est content. Ah, il est assez content. Content. Moi, ça se peut pas parce que déjà, il est très bon, très bon. Puis, il y en a d'autres. Par contre, l'aménagement et environnement forestier, 4 années à l'université. Et déjà, bon, dis-moi combien ça coûte des sous. Puis, on va mettre des sous déjà des parents. D'ouvrir un compte au trésor qu'on appelle des bourses études. Que déjà à 3 ans, mettre des sous pour ma bourse études, l'enfant va être motivé. Tu sais très bien que ça existe. Là, je parle plus nécessairement que pour le peuple autochtone. OK? Donc, il faut comment motiver l'enfant à aimer ses études? Il faut bâtir un rêve. Il faut, en tant que parent, être crédible. Ça prend des sous. Ça prend du temps. C'est calculé. Oui, il faut que ce soit récompensé. Donc, à cet âge-là, la récompense, elle est rapprochée. Plus qu'on vieillit, on distancie la récompense. Mais il ne faut pas être rabat-joie. Puis là, c'est ça, s'il y a de l'aliénation entre les deux parents, là, c'est ça, c'est comme